Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 23 avril 2018. Hein, Jean-Paul? À votre santé. Alors hier soir, nous avions un live avec Saber Solo et Grégory Ebel, deux amis, et nous avons parlé de la société telle qu'elle est aujourd'hui. Alors je dois avouer que j'étais très remonté parce que j'en ai un petit peu assez, vous savez, après les Pandora et celui que je suis en train de terminer, je suis particulièrement excédé par les mensonges gouvernementaux, par les tricheries de ceux qui nous gouvernent, des petits bocassas et de sa bande de truands. Donc c'est très 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 énervant. Grégory de son côté, lui, est désespéré avec les chemtrails. Et Dieu que le comprend, puisque j'en connais la composition, comme nombre d'entre vous, qui sont là pour nous empoisonner. Alors on nous empoisonne avec les chemtrails, on nous empoisonne avec les vaccins, on nous empoisonne avec l'eau du robinet, avec la nourriture, bien sûr. Maintenant, regardez bien vos salades, les fameuses salades iceberg. Pourquoi? Eh bien, parce que certaines de ces salades, eh bien, il y a une sorte de polymère sur les feuilles, et quand vous les ouvrez, vous pouvez retirer ce polymère intérieur-extérieur. C'est juste pour vous dire à quel point la nourriture est contaminée. Ils vont jusque dans les salades pour les végétariens, parce que comme les végétariens, ils ne peuvent pas les toucher avec la viande qui est elle-même polluée. Tu veux venir, c'est ça? Allez, viens faire ton cinéma. Allez, hop, hop, allez, hop. Voilà. Un petit bonhomme, tu t'installes. Voilà, c'est bien. Donc, comme ils ne peuvent pas nous empoisonner, empoisonner les végétariens qui ne mangent pas de viande qui est pleine d'antibiotiques, et qui... qu'est-ce que ça veut dire, une viande qui est pleine d'antibiotiques? Une viande pleine d'antibiotiques et de polluants, ça veut dire que, inévitablement, si vous attrapez ce qu'on appelle aux États-Unis un superbug, je vous le dis sans l'accent, hein, c'est pas la peine de frimer ou d'essayer de paraître plus cultivé qu'on ne l'est. C'est rien, c'est le micro. Le petit, il est effrayé. Donc, s'il y a un super virus qui sort, ou une grippe, H1 ou H3N4 ou je ne sais quoi, parce que Dieu sait qu'il y en a, hein, eh bien, inévitablement, vous ne pourrez pas vous soigner. Et bon, vous me direz, si c'est un virus, les antibiotiques ne servent pas à grand chose, mais c'est pas tant ça qui est embêtant, ce sont les complications. Et là, quand il y a des complications, les antibiotiques normalement sont nécessaires. Mais comme il n'y a plus d'études qui sont faites sur les antibiotiques, eh bien, ils ne sont plus capables d'éradiquer les maladies. Et les vaccins, pas davantage, hein, parce que ce fameux discours comme quoi ce sont les vaccins qui éradiquent les maladies est un mensonge absolu et certainement pas une vérité scientifique. Mais évidemment, nous le savons, Madame Buzyn le sait, le président s'en fiche, parce que lui, il s'en fiche, c'est pas son problème. Il a répondu favorablement à l'appel de ses financiers, hein, qui lui ont permis d'accéder au pouvoir, enfin qui l'ont placé, tout simplement. Donc hier, nous avons fait cette émission dans laquelle nous avons parlé de tous ces sujets graves pour l'humanité, et pas simplement pour les Français, pour l'humanité. Ça concerne vos enfants, ça concerne vos parents, ça nous concerne de la même manière. Nous sommes tous touchés et victimes de tout cela. Donc maintenant, ils empoisonnent les légumes en les enrobant de polymères toxiques, et vous ne vous en rendez pas compte et vous les consommez. Et donc ces polymères toxiques vont coloniser votre flore intestinale, dans laquelle se trouvent les bonnes et les mauvaises bactéries. Et automatiquement, ces bonnes et ces mauvaises bactéries, eh bien, il va y avoir des filtres avec ces produits qui vont faire qu'elles ne vont plus s'échanger, parce que ce sont des échanges qui se passent entre les deux. Et elles ne vont plus s'échanger, et elles vont proliférer d'un côté comme de l'autre.
Et si vous avez trop de bonnes bactéries dans votre intestin, c'est pas bon. Et si vous avez trop de mauvaises, c'est pas bon non plus. C'est l'équilibre, c'est comme le yin et le yang. Les Chinois avaient très très bien compris les lois de l'équilibre dans le corps humain. Donc nous avons été censurés, mais peu importe, moi j'en fais pas du tout une maladie, au contraire, Saber est très énervé, je le comprends, je comprends cet énervement du fait que on veuille museler l'information. On veuille museler ce qu'on est dit et ce qu'on a apporté comme expertise. C'est quelque chose qui va se développer de plus en plus. Alors, gouvernement français, si vous ne voulez plus de gens comme nous, eh bien, vous nous préparez le terrain pour qu'on puisse aller dans un pays accueillant et on pourra vivre enfin en sécurité, loin de votre quatrième Reich que vous essayez d'imposer. Et quand je parle de quatrième Reich, je n'en suis pas loin du tout, parce qu'en Ukraine, c'est exactement ce qui se passe. Alors vous allez me dire, la Hongrie, oui et non. Oui et non. Parce qu'il y a 50% des Hongrois qui ne sont pas d'extrême droite, malgré tout. Et si les gens sont d'extrême droite, c'est qu'il faut comprendre pourquoi. Évidemment, quand on ne fait pas de géopolitique, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre qu'en fait, eh bien, la Hongrie est devenue un tout petit pays après la Première Guerre mondiale, hein, avec le traité de Trianon, faites un peu d'histoire, et toutes ses possessions en Transylvanie, donc une grande partie de la Roumanie, eh bien, lui ont été retirées, et dans ses possessions, il y avait les mines d'or, les mines d'opale, il y avait toute la richesse du pays. Et il faut savoir que la Hongrie était l'un des plus grands pays d'Europe, mais il a été fragmenté, il y a eu les guerres avec les Ottomans. Heureusement que les Hongrois étaient là pour empêcher les Ottomans d'arriver en Europe. Aujourd'hui, les Ottomans ne sont plus les Ottomans, mais représentent le même dogme religieux, parce qu'il faut savoir, et ça on l'a bien stipulé hier avec Grégory, que nous nous battons pour l'humanité, quelle que soit la religion. C'est pas le propos. Vous savez, un enfant de religion musulmane, de religion juive, de religion chrétienne, animiste africaine, pour nous, c'est le même enfant que nous devons sauver. Ça n'a pas d'importance, l'origine religieuse. Elle ne compte pas, elle ne doit pas compter. Nous parlons d'humanité, là. Et il se trouve qu'il y a un véritable massacre des innocents qui est en cours actuellement dans notre pays. Et vous pensez, en Autriche, c'est pas le cas. Pourtant, l'Autriche, qui est le berceau du nazisme, hein, quand même, hein. Il faut quand même le reconnaître, hein, puisque Hitler était autrichien. Et j'ai perdu un petit peu le fil, là. Oui, l'Autriche, la Hongrie. Oui, et donc la Hongrie, ce tout petit pays aujourd'hui, contient à peu près 8 millions d'habitants. Alors, si il y a un flux migratoire qui s'impose à la Hongrie, vous pouvez évidemment imaginer que très rapidement, le peuple hongrois n'existera plus, la langue hongroise n'existera plus. Et la langue hongroise est tout à fait exceptionnelle puisqu'elle diffère de toutes les langues des pays de l'Est. Ce n'est pas une langue slave, c'est une langue finno-ougrienne, donc qui a des origines complètement différentes. Et personne ne comprend comment ce petit peuple, enfin ce grand peuple qui est devenu petit, eh bien, soit le seul à parler cette langue dans tous les pays de l'Est. Alors que la Tchéquie, la Pologne, la Roumanie c'est plutôt une langue latine, mais ils comprennent. Les Roumains sont extrêmement doués pour les langues d'ailleurs, excellents linguistes et excellents artisans du bois. Eh bien, dans tous les autres pays de l'Est, on parle des langues slaves la plupart du temps. Donc, vous comprenez bien que la Hongrie a le droit de revendiquer son droit à la survie. Il faut savoir que ce pays a quand même défendu l'Europe des invasions ottomanes pendant des siècles. Charles Martel, il n'a pas fait grand-chose. Si les Hongrois et les Polonais et les Serbes n'avaient pas été là pour faire bloc contre l'invasion ottomane,
Eh bien, souvenez-vous qu'à Vienne, en 1700 et quelques, les Turcs étaient à la frontière, enfin étaient autour de Vienne. Il y a eu un siège de Vienne avec les Ottomans contre les Turcs, contre les Autrichiens. Et ils s'en sont sortis. Et c'est pour ça qu'ils ont créé les viennoiseries. Les viennoiseries qui sont ces croissants. Et quand vous mangez le croissant, en fait, vous mangez l'islam. C'est ça que ça veut dire. D'où les viennoiseries. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et il ne faut pas en vouloir à la Hongrie de vouloir se défendre. Et tous ceux qui en veulent à la Hongrie, ce sont des félons. Ce sont des félons qui ne comprennent absolument rien à ce qui se passe actuellement, parce qu'il y a il y a un flux migratoire de 10 millions d'individus qui arrivent sur l'Europe. On sait que dans 2 générations, la langue allemande aura disparu. C'est évident. Aujourd'hui, en Allemagne, on parle presque toutes les langues dans la rue, enfin des langues moyen-orientales, plutôt que l'allemand. Ah bah j'en sais quelque chose, parce que je connais très très bien l'Allemagne et pour cause. Donc essayez de comprendre un petit peu avant de juger et d'accuser systématiquement. Il faut savoir être tolérant dans les 2 sens. Maintenant, on a aussi des extrémistes en France. En Ukraine, on a les néo-nazis. Mais vraiment des néo-nazis. En Russie, il y a des néo-nazis. Une Russie blanche de néo-nazis. Ça existe. Il y en a partout dans les pays de l'Est. Et à chaque fois, c'est toujours pareil. Les nazis, eux, se sont développés en considérant que c'était les juifs qui étaient responsables de leur malheur, mais ils ont confondu les juifs et les sionistes. C'est ça la différence. Donc, il faut essayer d'ouvrir un petit peu son esprit par rapport à tout cela. Mais ça, c'est une petite chose. Tout est fait pour diviser les peuples, tout est fait pour diviser la conscience des gens. Et ça, il faut que ça cesse. Il faut que vous ouvriez les yeux. Il faut que vous compreniez que les vaccins, et là, c'est la campagne européenne de vaccination. Aux États-Unis, il y a des médecins qui se sont organisés pour faire des émissions avec des reportages sur des scientifiques qui ont fait des enquêtes. Ça s'appelle The Truth About Vaccine. Ils ont fait la même chose. Et là, j'ai acheté, et grâce à mes tout petits droits d'auteur, parce que ne croyez pas qu'on s'enrichit, j'ai acheté des conférences justement sur le cancer des animaux, des chiens, qui est dû justement aussi au vaccin. Donc, il faut comprendre que nous sommes empoisonnés volontairement, affaiblis volontairement, et que l'on a des moyens pour se soigner. D'autres moyens, orientez-vous vers la médecine quantique, ne me posez pas de questions, informez-vous, faites des efforts, faites des recherches. Faites des recherches, débrouillez-vous pour trouver les solutions qui vous concernent, qui correspondent à vos besoins médicaux, car c'est à vous de faire ce travail, pas à moi. Bien sûr que je le fais, il est dans mes livres, mais dans ce cas, il faut acheter les livres, ce qui me permet, moi, de continuer mes recherches. Mais je lance un appel là au gouvernement français. Si vous ne voulez plus de gens comme nous, organisez-nous un asile politique. Arrangez-vous avec les pays, donnez-nous une liste de pays, et je vous assure qu'on part. On n'a pas besoin de rester dans votre dictature, et on vous laissera tranquille. On continuera nos recherches malgré tout, parce que ça, vous ne pouvez pas nous empêcher de continuer nos recherches. C'est notre travail. Et vous ne pouvez pas nous empêcher de travailler. C'est dans la Constitution. Donc faites très attention à ce que vous faites. Donc malheureusement, nous sommes dans une dictature d'absolu quatrième Reich en France, et je le dis avec beaucoup de tristesse et beaucoup d'amertume, parce que je viens d'une famille hongroise qui a beaucoup souffert et qui connaît le prix du déracinement. Je le connais, je sais ce que c'est, et je sais ce que c'est que d'être un étranger dans une France des années 60, et je peux vous assurer que nous n'étions pas plus aimés que les Maghrébins ou les Italiens, parce que la France est un pays de racistes, et l'a toujours été.
Alors évidemment, les intellectuels et les petits socialos de rien du tout vont vous dire que c'est pas vrai, mais c'est certain, c'est pas vrai pour eux. Vous allez dire, ah oui, Manuel Valls, Manuel Valls. Mais lui, c'est le pire des exemples. Et puis c'est surtout pas un pauvre, Manuel Valls. Il est arrivé, ses parents sont arrivés, ils étaient riches, avec des mines d'or, ils avaient tout ce qu'il fallait, ils risquaient rien. Donc il faut savoir, la biographie qui a été écrite sur Manuel Valls, elle est effrayante. Effrayante de voir qui est le personnage, qui aujourd'hui essaye de se racheter, mais on a eu un petit caudillo, malheureusement, c'est triste à dire, mais c'est l'histoire qui parle. Alors, si on ne supporte plus aujourd'hui que nous, Français, qui étions mais à la pointe de la liberté de penser, à la pointe des Lumières, souvenez-vous de Scarron, souvenez-vous de La Fontaine, qui ont été persécutés d'ailleurs. Surtout La Fontaine a été persécuté au début, puis à la fin il a finalement été accepté. Souvenez-vous de Molière, notre Jean-Baptiste Poquelin, que l'ancienne ministre de l'Éducation a fait retirer des programmes. Souvenez-vous de Victor Hugo. Eh oui, Victor Hugo. Alors, ne venez pas me parler de sa biographie, contentez-vous de ce qu'il a écrit. Comme de Céline. Il a tout dit, Céline. Mais c'est lui qui a été condamné. Alors que les collabos, eh ben, le général de Gaulle les a pris dans son gouvernement, il les a pris dans l'administration. Et ça a été une erreur fondamentale, mais il n'y avait plus personne. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'on a eu toujours cet esprit de racisme en France. C'est terrible, terrible. En tous les cas, une chose est certaine, et vous devez en prendre conscience, on ne peut, en aucune façon, faire confiance aux autorités en matière de politique de santé publique. À chaque fois qu'on parle de santé publique, c'est pour cacher une saloperie. Et je ne suis pas le seul à le dire, j'ai un avocat de Harvard qui l'a déclaré dans son livre sur la guerre bactériologique. Évidemment, je ne le trouve jamais. J'ai dû le ranger ailleurs. Peu importe. Donc, il faut que vous preniez conscience de cela. Je ne comprends pas l'attitude des médecins aujourd'hui, enfin certains d'entre eux. Heureusement qu'il y a des médecins éveillés qui savent très bien, qui connaissent très bien le problème de la vaccination. Je vous rappelle que les vaccins comme le ROR ou l'hépatite B peuvent causer des dommages dramatiques auprès des petits, et entre autres le ROR au niveau de l'autisme, l'hépatite B au niveau des maladies neurodégénératives. Tout ça c'est prouvé, c'est renseigné, c'est informé, mais comme nous l'avons déjà constaté, l'information s'arrête à la frontière hexagonale de la France. Alors, actuellement nous avons Internet, pour combien de temps je l'ignore. Je pense que nos heures sont comptées. Il n'est pas certain que dans les mois à venir, les gens comme moi pourront continuer à vous informer et à vous dire la vérité, puisque nous avons un pouvoir de truands et de gangsters, mais vous le savez, vous voyez bien ce qu'ils font à vos enfants. Regardez ce qui s'est passé à l'université de Tolbiac. Ils ont fait pratiquement, vous voyez, le record. Alors le record, c'est des vrais tueurs à gages. On l'avait déjà publié il y a 2 ans. C'est terrible, ça. Cela, c'est pas de quartier. Hein. Pas de pitié, pas de quartier. Hein. Ils pas des quartiers. Ça veut dire qu'ils voient des gosses, ils sortent la matraque, ils matraquent. Hein. Ils se posent pas de questions. C'est des gens sans âme, c'est des Robocop à qui on a retiré toute leur âme. Mais je voudrais simplement dire aux policiers, juste une information médicale, parce que vous êtes des êtres humains comme les autres, eh bien, à chaque fois, vous êtes habitués à respirer les gaz neurotoxiques que sont les lacrymos. On vous habitue. Mais ne vous étonnez pas si dans 20 ans, vous vous retrouvez avec un cancer. Parce qu'on ne vous épargne pas. Vous êtes utilisés, vous êtes des pions. Et après, quand vous serez malade, on vous enverra paître
comme l'époux d'une de mes entre guillemets relations Facebook qui a une maladie du poumon, certainement liée à l'amiante, et on ne veut pas reconnaître que c'est l'amiante parce que sinon c'est l'État qui doit payer. Donc vous voyez un petit peu comment ça va se passer. Moi je vous le dis, hein, tout simplement. Alors là, vous balancez des tonnes de lacrymos sur les ZAD, alors que dans les ZAD, il faut quand même savoir que les gens sont là pourquoi? Ils sont là pour revendiquer le droit de pouvoir cultiver librement des légumes biologiques. Et on envoie des Robocop pour ça. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème fondamental ici? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que on doit se taire, subir, accepter d'assassiner nos enfants? C'est ça qu'ils nous disent? Oui, c'est le message qu'ils envoient. Et le deuxième message, c'est qu'ils veulent nous faire vivre dans la peur à travers leur matraque de flics. Un jour, le peuple se soulèvera. C'est inévitable. Tous les peuples du monde sont en train de se soulever aujourd'hui. Il faut en prendre conscience. Et c'est pour ça qu'ils cachent l'information en France. Bon, je pense que je vous ai dit beaucoup de choses en peu de temps et que ça devrait suffire. Sachez que nous avons été censurés hier. C'est vrai que nous avons eu des mots très forts, mais actuellement, notre État nous assassine. Et nous acceptons sans broncher. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On accepte bêtement. Aujourd'hui, tout le monde se dit, mais pourquoi les Juifs ils se sont pas révoltés? Pourquoi ils se sont laissés amener dans les camps de concentration? Mais parce qu'ils n'imaginaient pas un seul instant de ce qu'ils allaient vivre après. Parce qu'ils étaient français. Ils s'étaient battus en 14-18. Ils avaient été décorés. Ils ne comprenaient pas, ils n'imaginaient pas un seul instant qu'on allait les mettre dans des camps de concentration, où on allait les faire travailler dans des conditions sordides, où on allait les sous-alimenter, où on allait les droguer avec de l'eau fluorée, et on allait les faire crever. On allait faire des expériences médicales sur eux. Et qu'est-ce que vous croyez qui se passe là? Qu'est-ce que vous croyez qui se passe avec les chemtrails? C'est exactement ça. Ils sont en train de nous gazer à ciel ouvert. Et on nous dit encore que c'est pas vrai. Mais souvenez-vous des paroles de l'Évangile. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Non, vous ne savez pas. Vous ne savez pas parce que vous ne voulez pas croire à ce que vous voyez. Réfléchissez. Demandez-vous pourquoi soudain vos parents ont des maladies neurodégénératives. Pourquoi votre papa ou votre maman deviennent Alzheimer ou Parkinson. Soudain. Pourquoi après 10 ans de vaccin contre la grippe, vous développez un Alzheimer ou un Parkinson? Pourquoi? Mais ça ne vous interpelle pas. Ce qu'on vous dit, c'est du délire. Mais c'est la vérité. Je vous en apporte la preuve dans tous mes ouvrages. Et je n'invente rien. Ça me ferait tellement plaisir d'inventer des choses. La vérité ne s'invente pas. Elle est là. Elle est face à vous. Mais vous refusez de la croire. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ben rien, amène ton gosse se faire assassiner chez ton pédiatre, il n'y a pas de problème. Quand il sera autiste, quand il deviendra complètement dingue, quand il aura le cerveau en feu à se taper la tête contre les murs, après une vaccination, après 5 vaccinations, tu diras quoi? Je savais pas. Bon, je dois dire que hier, je regrette pas qu'ils aient retiré la vidéo parce que j'ai trifouillé dans mon nez quand vous aurez un terrain comme ça avec des températures pareilles. Je veux dire que c'est fourni. Hein. Ah ça, on y va. Hein, et on va même très loin. Si vous comprenez ce que je veux dire. Bon. Triste, je sais pas. Dépité,
un petit peu, mais ça confirme absolument que le pays de la liberté qu'était la France n'existe plus aujourd'hui sous la maconnerie générale. Et ça, c'est extrêmement grave pour notre pensée, c'est extrêmement grave pour notre histoire et pour le respect de l'histoire de notre pays. Nous sommes dans une situation que je dirais apocalyptique, au vrai sens du terme. Mais, gardez espoir, continuez à résister, luttez de toutes vos forces. Et là, je m'adresse à toi, maman des petits, pas ma maman, mais je m'adresse à toi, maman. Tu dois défendre ton enfant, mais bec et ongles. Tu dois défendre ton enfant et le protéger de ces vaccinations assassines et criminelles, et j'en ai apporté la preuve. Cette preuve existe. Elle est dans mes livres, elle est dans Vaccins, secrets et vérité 2, que je vais vous remontrer encore une fois. J'en profiterai également pour vous montrer le livre de mon ami Christophe Cros-Souplon. J'en ai fait la préface, mais comme il est par Mons et par Vaux, eh bien, il s'est trompé d'archive. Il a pris une des premières préfaces que je lui ai envoyées, et je lui en ai envoyé 3. Il n'a pas pris la bonne. Il est désolé, il s'excuse. Il vous présente ses excuses, et à moi également. Mais si vous achetez le livre, vous me contactez en me montrant que vous avez acheté le livre, et je vous enverrai la préface corrigée. Voilà. Je pense que c'est la meilleure chose à faire, parce qu'il y a des coquilles, et ça m'embête de vous laisser un témoignage de mon travail avec des coquilles, quoique sans correcteur, on a des coquilles. Alors, ce livre-là, s'il vous plaît, il y a tout dedans sur les vaccins, il y a toutes les preuves, il y a tous les liens, il y a absolument tout. Donc vous pouvez le trouver exclusivement sur Amazon. Pourquoi sur Amazon? Je vais y revenir encore une fois parce qu'il y a vraiment des gens qui sont durs de la feuille. Eh bien tout simplement parce que Amazon ne censure pas mes livres. Amazon me paye mes droits d'auteur contrairement aux éditeurs. Et Amazon ne retire pas mon livre de la circulation, alors que les éditeurs font tout, quand c'est des livres de ce type-là, pour que ça ne se développe pas. Il n'y a pas de communication, ou très peu, très peu, ce qui fait que ça tombe vite dans les oubliettes, et ensuite on ne peut plus les trouver en dehors de l'occasion, et s'il y en a, parce qu'ils ne veulent pas les rééditer. Donc, c'est pour cette raison que je travaille avec Amazon. Tout simplement. Et si vous critiquez Amazon, critiquez donc Apple, critiquez donc Microsoft, critiquez donc tous les géants américains, parce que vous les servez sans vous en rendre compte. Critiquez donc Google, qui est complice avec Bill Gates. Critiquez tous ces gens-là aussi. Mais alors dans ce cas-là, vous allez faire comme Pierre Rabhi, vous allez créer votre village écolo, et puis il n'y aura pas d'électricité, bon je pense qu'ils en ont, mais il n'y aura pas d'internet, il n'y aura pas tout ça, il n'y aura pas toutes ces pollutions. Et puis vous n'aurez pas d'ordinateur, c'est mieux d'ailleurs. Donc il ne faut pas être hypocrite à ce point pour fonctionner comme ça en disant ouais Jean Drop, pourquoi il travaille avec Amazon? Pourquoi? Pour te permettre d'avoir ce livre dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Parce que les vérités qui sont dedans, elles sont inaltérables. On ne peut pas les changer. Donc la vérité d'hier reste une vérité d'aujourd'hui. Et vous avez les liens. Évidemment, ce sont des liens qui se trouvent aux États-Unis, en Angleterre, au Canada ou en Italie, parce qu'en France, il y a notre gouvernement qui a une police du net et qui supprime toutes ces informations-là. Vous comprenez? Ou alors qu'ils vont trouver des sites qui ont publié certains articles en leur proposant une petite subvention, en échange de quoi ils suppriment les liens.
Eh oui, malheureusement, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est que de la magouille. C'est dans le monde des avocats, c'est pareil. Dans le monde de la justice, c'est pareil. Nous sommes vérolés. Le gouvernement. Souvenez-vous de ce que disait Claude Allègre, ancien ministre de l'Éducation, je crois, me semble-t-il, qui est un scientifique d'ailleurs, et qui déclarait que la France a des allures de république bananière, et donc on n'a absolument rien à envier. Mais alors, quand je vous dis rien, on n'a rien à envier à l'Afrique. Rien. C'est nous qui les corrompons. On les a corrompus. Donc, on leur a tout appris. Il ne faut pas s'étonner. Voilà, en espérant que celle-ci ne sera pas censurée, on verra. Il ne me semble pas avoir manqué de respect aux personnes. Peut-être qu'hier, mais j'étais très énervé. J'en ai assez de voir les enfants invalidés, de les voir dans les poussettes à l'âge de 6-7 ans parce qu'ils ne peuvent pas marcher, tellement ils sont fatigués parce qu'ils ont des myofascites à macrophages et que les parents ne le savent même pas. Même pas. Mais moi, je le sais. Alors on va dire, oui, vous n'êtes pas médecin, vous ne pouvez pas savoir. Et ça bon, c'est bon, c'est bon. Hein, ça va, ça va. On connaît la musique. Parce que c'est pas, moi, je vaccine pas, hein, mais les médecins, eux, ils vaccinent. Et tout médecin vaccinateur. Alors je vous signale, il y a une question qui a été très bonne hier, qui a été posée à propos des puces RFID à l'intérieur des vaccins. Absolument. Et c'est comme ça qu'ils pourront vérifier si les enfants ont été vaccinés. Alors maintenant, posez-vous la question de savoir pourquoi il y a toute cette organisation pour pousser les gens à se faire vacciner. Si c'était si bon, vraiment, si c'était si bon, on n'aurait pas besoin de l'imposer par la loi. On n'aurait pas besoin de forcer les gens à se faire vacciner. D'ailleurs, les gens se faisaient vacciner sans avoir besoin de cette loi. Mais le fait d'avoir posé cette loi a levé le doute dans l'esprit des gens. Mais pourquoi ils font une loi? Mais oui. Et les cas d'autisme sont de plus en plus exponentiels. Souvenez-vous de notre président qui s'est rendu dans un hôpital où il y avait des autistes pour leur faire guili-guili sous le menton, en déclarant qu'il allait développer des recherches sur l'autisme avec Buzine derrière qui faisait « Ah ah, ah ah, c'est bien patron, t'as raison, t'as été bien dressé ». Et oui, il a été bien dressé, sauf que les études, elles existent et on les connaît, ça fait 40 ans qu'on le sait. Sauf qu'il y a 40 ans, du point de vue biologique, on ne pouvait pas le savoir. Mais on s'en doutait, on avait des faisceaux de preuves. Aujourd'hui, grâce à des biopsies qui ont été faites sur des autistes au niveau du cerveau, on a des preuves formelles que les taux d'aluminium et de mercure contenus dans le cerveau des autistes sont largement supérieurs à ceux des personnes normales. Pas de chance, pas de chance. Et quand votre médecin, parce que ça je l'ai eu, hein, j'ai eu des personnes qui m'ont écrit pour me demander, pour me le dire, quand le médecin vous dit qu'il n'y a pas d'aluminium dans le vaccin, je peux vous assurer que c'est faux. Il y a soit de l'aluminium, soit du mercure. C'est inévitable parce que ce sont des conservateurs et ce sont c'est soi-disant induit pour favoriser justement la réaction immunitaire. Mais ça favorise aucune réaction immunitaire en dehors du fait que le système immunitaire ne reconnaît pas ces virus OGM qui sont fabriqués parce que le ROR par exemple, la rougeole sauvage est différente de la rougeole vaccinale. Et des gens qui avaient attrapé la rougeole enfant et qui étaient immunisés peuvent désormais attraper la rougeole vaccinale. Ah oui, mais c'est dans Pandora 4, ça. C'est expliqué à travers des articles qui ont été publiés, à travers des enquêtes officielles. Officielles, je dis bien officielles, tu entends? Officielles. Donc, je crois que maintenant, le discours de complotiste, comme je l'ai expliqué hier, il faudra repasser parce que c'est quand même une terminologie qui date de l'assassinat du président Kennedy pour éviter justement aux enquêteurs de découvrir la vérité sur son assassinat. Donc on a traité les gens de complotistes et puis après on a servi ça à toutes les sauces, mais regardez ce qui se passe. Tous les attentats, regardez ce qui s'est passé en Irak, regardez ce qui s'est passé en Syrie. On n'a aucune preuve de l'attaque chimique, soi-disant,
réalisé par Bachar el-Assad. Et en plus de ça, nous allons donner 50 millions d'euros à des terroristes syriens qui se battent contre le régime de Bachar el-Assad. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour cela? Est-ce que vous avez été d'accord pour que le président décide de lui-même, sans en parler à la Commission européenne, d'attaquer un pays? Mais c'est une violation des droits internationaux. Ce type devrait démissionner immédiatement. C'est un crime d'État. Bon, je vous laisse méditer là-dessus. Salut.